Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, à l'occasion du bimillénaire de la naissance de saint Paul, le pape Benoît XVI a promulgué une année jubilaire en l'honneur de l'apôtre. Ce jubilé s'achèvera le 29 juin prochain en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il était donc normal que les conférences de ce carême 2009 fussent consacrées à la figure si impressionnante de celui qui est aussi appelé l'apôtre des gentils. Le premier des objectifs proposés par le Saint-Père pour cette année paulinienne est de redécouvrir la personnalité de saint Paul, sa vie, son activité et ses nombreux voyages, particulièrement décrits dans les Actes des Apôtres de saint Luc. C'est ce défi qu'a accepté de relever M. Alain Decaux de l'Académie française pour la conférence de ce premier dimanche de carême. Permettez-moi, maître, de vous dire ma joie et ma fierté que ce soit vous qui ouvriez ce cycle et de vous remercier pour votre présence. Vous avez, il y a quelques années, réalisé la prouesse d'écrire la biographie d'un homme qui ne nous est connu que par ses écrits, lesquels sont presque entièrement consacrés, non pas aux détails de sa propre vie, mais au Seigneur Jésus, dont il fait la rencontre sur la route de Damas et dont il devient dès lors l'infatigable héros à travers tout le bassin méditerranéen, comme vous allez, je pense, nous en faire le récit dans quelques instants. Mais avant, je suis heureux de saluer très cordialement les nombreuses personnes qui ont pris place dans la cathédrale Notre-Dame, et vous tous, auditeurs et téléspectateurs qui nous suivez sur France Culture et sur la télévision catholique KTO, comme ceux qui nous écouteront plus tard sur Radio Notre-Dame. Dans sa bulle d'indiction de l'année paulinienne, Benoît XVI écrivait que Paul est le modèle de l'apôtre dont le Christ a besoin aujourd'hui. Après avoir persécuté les chrétiens, disait-il, Paul est passé sans hésitation du côté du crucifié. Il a vécu et travaillé pour le Christ. Il a pour lui souffert et offert sa vie. Nous sommes heureux d'entendre le récit de la vie de saint Paul et de réfléchir avec vous, maître, à son rôle dans la fondation et l'affermissement des communautés de la primitive Église pour nous faire mieux entrer dans la connaissance et l'estime de ce géant de la foi. Je vous laisse à présent la parole. Je suis juif de Tarse en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Ainsi s'exprime en l'an 51 de notre ère Saül de Tarse, qui choisira plus tard de s'appeler Paul et dont les croyants et que les croyants ont fait saint. Sa judéicité, saint Paul tient à la définir dans son épître aux Philippiens. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'Hébreu, pour la loi pharisienne. Tout à coup, je pense à quelqu'un que j'ai bien connu, que certains d'entre vous ont sûrement lu, André Chouraki, écrivain juif récemment disparu, dont on a toujours salué l'honnêteté intellectuelle. Et dans les textes nombreux qu'il a écrits, je lis ceci, Saoul de Tarse. Donc on dit Saoul, mais moi je dirais Saül. Saoul de Tarse, Paul, l'apôtre juif des gentils, est sans doute le plus puissant génie juif de son temps. Que Chouraki, dans l'au-delà où il se trouve,
veuille bien admettre que Paul, pour nous, est aussi le plus puissant génie chrétien de son temps. Impossible de croire que l'hébreu appris sur les genoux de sa mère n'a pas été sa première langue. Il en a parlé très très tôt une deuxième, le grec, celle dont usaient alors presque tous les peuples du bassin méditerranéen, les puristes qui ont scruté ces épîtres n'y ont trouvé aucune de ces tournures affectées qui révèlent une langue apprise sans effort. Le grec de Paul coule de source. Quand il s'adressera plus tard au peuple de Jérusalem, il dira « Né à Tars en Cilicie, j'ai cependant été élevé dans la ville que voici, Jérusalem, bien sûr, et c'est au pied de Gamaliel que j'ai été formé à l'exacte observance de la loi de nos pères. » À ce Gamaliel, illustre rabbin et chef d'école, surnommé par les siens Rabban, titre sans doute plus honorifique que celui de Rab ou Rabbi, on attribue nombre d'invitations à la tolérance en un temps où on l'était peu. Que Saül, issu d'un tel enseignement, se soit mis dans la même ville à harceler cruellement les chrétiens de la première génération ne peut que nous étonner. Quand on lapide Saint-Étienne, il accompagne hors les murs de Jérusalem les bourreaux armés de pierres destinées à être projetés sur leur proie. Tenant à opérer à leur aise, il les voit se dépouiller de leurs vêtements et les jeter à ses pieds. On trouve dans les Actes des Apôtres, de Luc bien sûr, ce jugement terrifiant. Il était de ceux qui approuvaient ce meurtre. Au lendemain de cette mise à mort, éclate contre les chrétiens de Jérusalem ce que le même Luc appelle une violente persécution. Aux yeux de Saül, les chrétiens sont devenus des ennemis à abattre. 20 ans plus tard, on trouvera cet aveu dans l'épître qu'il adressera aux Galates. « Vous avez certes entendu parler de mon comportement naguère dans le judaïsme, avec quelle frénésie je persécutais l'Église de Dieu. Un tel souvenir va laisser Paul littéralement anéanti. Il y reviendra à 5 reprises dans ses épîtres. Luc renchérira quant à Saül. Il ravageait l'Église, il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les jetait en prison. Notre angoisse s'aggrave quand Luc cite cette phrase de Paul « J'ai persécuté à mort cette voie, à mort ». C'est afin de se livrer à d'autres persécutions que Saül se met en route pour Damas. Qui ne connaît la suite? Jésus lui apparaît, lui parle, il écoute, il tombe évanoui. C'est un aveugle que l'on relève. On le traîne jusqu'à Damas. Quand il retrouve la vue, un chrétien nommé Ananias lui donne le baptême.
Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté à plusieurs reprises. Paul énumère les privilégiés dans sa première épître aux Corinthiens. Il est apparu à Pierre, d'abord, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à Jacques. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Alors que tant d'années ont passé depuis la mort de Jésus, se considérait, lui, Paul, comme le dernier, on serait tenté d'évoquer de sa part un extraordinaire orgueil, si lui-même n'expliquait qu'il devait cette faveur à la grâce de Dieu, ajoutant que celle-ci n'avait pas été vaine, puisqu'elle lui avait permis de devenir ce qu'elle était. Je tiens à le souligner fortement. Sur un tout autre plan, les écrits de Paul sont d'une importance capitale. Il s'agit du plus ancien témoignage sur la résurrection de Jésus, mais aussi de la première source écrite du christianisme. Je me souviens, j'étais adolescent, dans le cadre de l'AGEC, faut-il préciser, jeunesse étudiante chrétienne, un abbé nous rassemblait périodiquement pour nous informer de l'histoire du christianisme. Je trouvais cela passionnant. Or, à l'issue de nos réunions, de l'une de ces réunions, j'ai fait part à un camarade de la valeur extrême que j'attribuais au texte de saint Paul. La réponse m'a quasiment figé sur place. Sais-tu que saint Paul n'a pas connu Jésus? Oui, il ne l'a pas connu. Le métier d'historien, tel que je l'ai compris bien plus tard, m'a conduit à voyager beaucoup avant d'écrire sur un thème donné « J'aime voir ». Ainsi ai-je rencontré Paul, devenu, dans les lieux que je fréquentais alors, argument touristique de premier ordre, dans les lieux qu'il a traversés, où il s'est arrêté, où il a prêché le Christ aux Juifs, plus tard aux païens. Ainsi me suis-je imprégné d'images de Paul, alors que je me documentais en fait sur d'autres sujets. J'ai connu Thessalonique avant Jérusalem, Éphèse avant Tarse, Rome avant Corinthe. Le jour est heureusement venu où cette hérésie chronologique s'est rompue. Tout m'est revenu à la mémoire. J'ai vu surgir un homme immense, bouleversant par sa foi, mystique autant que stratège, presque seul à comprendre que le christianisme n'avait d'avenir qu'en s'adressant aux païens, déployant sa propre vision du Christ et forgeant les concepts de la théologie chrétienne. Qu'apprenons-nous de Jésus par Paul? Le plus important, incontestablement, est le récit de la scène. On y trouve les paroles parvenues jusqu'à nous sous la forme exacte
qu'il a proposé. Voici ce que moi, j'ai reçu du Seigneur, dit Paul, et ce que je vous ai transmis, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Depuis, chaque fois qu'un prêtre célèbre la messe, c'est grâce aux paroles transmises par Paul que Jésus s'exprime par sa bouche. Selon Paul, Jésus est né d'une femme et assujetti à la loi. Il est issu selon la chair de la lignée de David et il est mort sur la croix. D'évidence, c'est à ses yeux l'essentiel. Quant à nous, nous nous demanderons toujours pourquoi il a passé sous silence les pêcheurs du lac de Tibériade, leurs barques et leurs filets, la multiplication des pains, l'aveugle guéri, la résurrection de Lazare, les marchands du temple, à aucun moment, et nous avons le droit d'en être attristés, les épîtres n'évoquent « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Venez à moi, vous qui souffrez, ployés sous le fardeau. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Paul semble même avoir ignoré l'ultime supplication de Jésus. « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» J'ai toujours lu les auteurs, et ils sont nombreux qui se sont penchés sur Paul, qui ont écrit sur Paul. Je pense à Étienne Trocmé, professeur émérite à l'université Marc Bloch de Strasbourg. C'est ainsi qu'il voit Paul. Une personnalité et une œuvre exceptionnelle, une originalité considérable par rapport à Jésus, l'attribution d'un rôle décisif par les générations suivantes. Voilà bien, ajoute Trocmé, des données qui apportent quelque consistance aux théories qui font de Paul le véritable fondateur du christianisme. De quelle théorie veut-il parler? Voici. Reimarus, érudit allemand du XVIIIe siècle, a soutenu que Paul était l'inventeur du christianisme. Au XIXe siècle, Nietzsche préfère le mot fondateur du christianisme. Renan flotte entre les deux. En 1914, Alfred Loisy formule ce jugement lapidaire: le Jésus auquel Paul s'est converti n'est pas le prédicateur du règne de Jésus, de Dieu. Alors, allons-nous suivre ceux qui soutiennent cette thèse? Je redonne la parole à Étienne Trocmé. La réponse à cette question sera un non résolu. À ce non résolu, permettez-moi en toute modestie d'ajouter le mien. J'affirme que le mot christianisme ne peut que se rapporter au Christ. Les évangiles
ont recueilli les paroles du Christ. Bien sûr, vous devez y penser, à l'exception de Jean, aucun des évangélistes n'a connu Jésus. Je vous invite cependant à porter votre pensée vers ce jeune homme nommé Marc, qui, brûlant d'admiration pour l'apôtre Pierre, l'a suivi tout au long de ses voyages missionnaires, si nombreux que l'on surnommait le saint prêcheur Pierre, qui passait partout. Combien de fois Marc a-t-il écouté le récit de Pierre? On ose l'imaginer. À la mort de Pierre, crucifié à Rome, les chrétiens qui entouraient Marc l'ont adjuré de transcrire au plus tôt ce que sa propre mémoire avait enregistré. Il l'a fait. Ce fut le premier évangile. Quoi qu'en disent certains, la chronologie est mère de l'histoire. 20 années séparent le temps où Jésus est en vie et celui où Paul commence à écrire ses épîtres. 20 ans encore pour que Marc rédige le premier évangile. De quoi expliquer largement entre l'enseignement de Jésus et les épîtres de Paul les différences sur lesquelles s'appuient obstinément ceux qui croient à la thèse Paul, fondateur du christianisme. Gardons-nous aussi d'oublier les origines de l'un et de l'autre. Jésus, en tant qu'homme, a exercé longtemps le métier de charpentier. Il est né en Galilée, terre exclusivement juive. Il s'exprime en araméen. Aucun texte ne fait allusion à d'éventuelles études. Il ne rencontre que rarement des étrangers, romains ou autres. Paul, né dans une famille qui se réclame de sa citoyenneté romaine, appartient à cette diaspora si fière que des Juifs se retrouvent dans toutes les parties du monde alors connu. À Tarse, port considérable, il croise des gens de toutes nations, il bénéficie d'études prolongées à Jérusalem. Peut-on imaginer itinéraire plus contrarié, contrasté même? Après son baptême à Damas, Paul s'est éloigné durant 3 années en Arabie, avant de regagner Jérusalem. Il sait que les apôtres Pierre et Jacques y séjournent toujours. La communauté chrétienne les reconnaît comme guides et inspirateurs. Un certain Barnabé, originaire de Chypre, introduit Saül auprès des 2 apôtres. Quel aspect physique peut-on lui attribuer au moment de la rencontre? Faute de portrait, officiel ou non, nous sommes contraints de nous référer aux actes de Paul, je dis bien actes de Paul, apocryphes, rédigés vers l'an 150. Si vous étiez tenté d'attribuer à saint Paul l'éloquence d'un Démosthène et la prestance d'un Moïse ordonnant au flot de se retirer, vous allez tomber de haut en lisant les actes de Paul. Voilà ce que vous lirez. Paul, un homme de petite taille, à la tête dégarnie, les jambes arquées, vigoureux, les sourcils joints, le nez légèrement aquilin. Voilà un signalement on ne peut plus presser. Peut-on néanmoins faire confiance
à un texte apocryphe. Willi Rochdorf, spécialiste indiscuté des apocryphes, a relevé, je cite, les allusions ponctuelles aux actes de Paul fournies par beaucoup d'auteurs, tant de l'Orient que de l'Occident. Au VIe comme au Xe siècle, les contemporains ont pris ces actes au sérieux, y compris le portrait de Paul. Sans doute étonné de voir reparaître un personnage discuté, Pierre et Jacques vont donc répondre aux questions que Saül leur pose. Leur tâche ecclésiale se révélant fort lourde, ils ne peuvent lui accorder beaucoup de temps. 15 jours, pas un de plus. D'ailleurs, dans Jérusalem, on commence à reconnaître le persécuteur que nul n'a oublié. Luc ne le dissimule nullement. Il discutait avec eux, mais eux cherchaient à le faire périr. Tous, cependant, ne lui veulent pas de mal. Certains l'accompagnent à Césarée, d'où il regagne Tarse. Il y demeure 3 ans, auprès de ses parents. Il retrouve le chemin des ateliers où la famille fabrique des tentes. Un jour, ô surprise, Saül voit surgir à Tarse devant lui ce Barnabé, rencontré naguère lors de sa visite à Pierre et à Jacques. Par lui, il apprend qu'une partie notable des chrétiens hellénistes fuyant la ville sainte après la lapidation d'Étienne s'est réfugiée à Antioche, cité et port gigantesque au fond de la Méditerranée. Barnabé était du nombre. Ainsi est née une communauté soucieuse d'abord d'annoncer Jésus aux Juifs qui l'ignorent encore, découvrant ensuite que nombre de païens d'Antioche, entre autres les Romains, ils étaient nombreux, c'étaient les administrateurs, montrent un intérêt insolite pour la religion d'Abraham. Vous êtes, j'en suis sûr, d'accord avec moi quand je dis insolite. Entreprise ardue, en vérité, la communauté ne doit-elle pas aussi faire découvrir Jésus à ces païens? Ils veulent devenir juifs, tout simplement. Mais oui, et Jésus. Chacun se mobilise. D'évidence, cela ne suffit pas. Il faut recruter. C'est ainsi que Barnabé a songé à cet homme étrange rencontré à Jérusalem et dont on l'a informé qu'il vivait maintenant à Tarse. Il s'y est précipité, a rencontré Saül et l'a prié instamment de le suivre à Antioche. Saül n'a pas hésité, il l'a suivi, Barnabé. À son arrivée, un premier sujet d'étonnement attend le Tarsiote. Il est de taille, c'est Luc qui nous le signale. C'est à Antioche, pour la première fois, que le nom de chrétien fut donné aux disciples. Donné par qui? Par les païens. Sur la liste des 5 principaux animateurs de la communauté chrétienne d'Antioche, Barnabé occupera bientôt la première place et Saül la dernière. C'est Saül qui va être l'objet d'une vision, se refusant par humilité à s'exprimer à la première personne. Il l'évoquera dans sa 2e épître aux Corinthiens. Je connais un homme en Christ
qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait, lui. Cet homme-là fut enlevé jusqu'au IIIe siècle. Et je sais que cet homme, était-ce dans son corps? Était-ce sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là, j'aurai de l'orgueil, mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Car lorsque je suis faible, je suis fort. Cette vision sera loin d'être unique. Un jour où Barnabé, Siméon, Lucius de Cyrène, Mansen et Saül sont réunis pour célébrer le culte du Seigneur, ils perçoivent ensemble un ordre qu'ils sentent venu d'ailleurs. Réservez-moi Barnabé et Saül pour l'œuvre à laquelle je les destine. C'est cela qu'ils ont entendu. Ouvrons encore les Actes des Apôtres. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, Siméon, Lucius et Manan leur donnèrent congé, se trouvant ainsi envoyés en mission par le Saint-Esprit. Barnabé et Saül descendirent à Séleucie, d'où ils firent voile vers Chypre. À peine y ont-ils débarqué qu'ils imaginent une tactique. C'est un petit peu osé de ma part de dire tactique, mais je le pense. Ils vont se rendre d'une synagogue à l'autre afin d'y annoncer Jésus. On peut croire à un paradoxe. C'est faux. Ailleurs, qui aurait voulu les entendre? Or, une tradition très ancienne, veut que les Juifs reçoivent avec empressement le jour du sabbat. D'autres Juifs en déplacement, et de même, les invitent à prendre la parole. Barnabé parle le premier et insiste sur l'image de ce Jésus qui a choisi de mourir pour sauver tous les hommes. Quand Saül lui succède, sa tâche est loin d'être aisée. Il éprouve peu de confiance dans ses moyens oratoires. C'est surprenant, mais c'est ainsi. Il reconnaît lui-même, dans l'une de ses épîtres, « Ma parole est nulle ». Il revient pourtant de démontrer que ce Jésus dont il parle est le Fils de Dieu et en même temps Dieu lui-même. Il souligne les passages de la Bible qui annoncent la venue d'un Messie. Il affirme qu'il s'applique très exactement à la personne de Jésus. Parfois, assez rarement, on écoute sans hostilité les deux hommes. D'autres fois, on les injurie, on les frappe, on les menace. Ils persistent. C'est à la fin du séjour à Chypre que Saül choisit de devenir Paul. Les véritables conversions viendront surtout quand Paul et Barnabé quitteront Chypre pour l'Anatolie. Débarquant à Attaléia, aujourd'hui Antalya, ils iront de village en ville. Malgré la barrière du langage, là, rares sont ceux qui parlent grec, ce sont des dialectes. Malgré cette barrière, les gens du cru demandent à être mieux informés sur le Dieu vivant dont on les entretient. Deux femmes
Oui, j'ai dit 2 femmes sont les premières à réclamer le baptême. Les conversions qui se multiplient soulèvent la colère des Juifs nombreux dans la région. Ils accourent pour dénoncer les magiciens. Du coup, la foule se retourne. Dans l'histoire, les foules se retournent souvent. Elle se saisit de Paul et le jette à terre. Les plus furieux ramassent des pierres qu'ils lancent sur lui en avalanche quand ils voient Paul face contre terre. Et totalement inanimé, ils le croient mort. Prévenus par Barnabé, les chrétiens récemment convertis se précipitent à leur tour et constatent que le cœur de Paul bat toujours, la tête n'a pas été touchée, on le porte dans une demeure accueillante où l'on soignera ses blessures. À peine remis, il y faudra du temps, il reprend sa route. Désormais, il préférera s'installer pour quelques semaines en un lieu déterminé. Ailleurs, comme à Corinthe, il pourra rester 18 mois. Aux convertis qu'il a laissés derrière lui, il adresse les fameuses lettres. Dans la première épître aux Corinthiens, on trouve ces lignes qui toujours bouleverseront les chrétiens. Quand je parlerai en langue, celle des hommes et celle des anges, s'il me manque l'amour, je suis un métal qui résonne, une cymbale qui retentit, rien d'autre. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai la foi la plus totale, celle qui transporte les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Même en prison, il y passe des mois et des mois. Il écrit toujours, il convertit toujours. Immense se révélera l'influence des épîtres, en particulier celle qu'il adressera aux Romains. Tout y est. Lors d'un premier retour à Antioche, Paul et Barnabé trouvent leurs frères chrétiens toujours en débat sur la façon dont il faut convertir les païens. 2 camps, toujours, s'affrontent. Le premier affirme qu'un païen, pour obtenir le baptême chrétien, doit d'abord se faire juif et donc subir la circoncision. Le second camp nie qu'une telle exigence soit nécessaire. Vous ne vous étonnerez pas quand je vous dirai que Paul est dans ce second camp. Pour lui, il réclame la liberté qui vient de Jésus. Pour lui, le baptême doit suffire à créer des chrétiens. Afin d'en convaincre l'élite de l'Église, il gagne Jérusalem pour rencontrer Pierre et Jacques. À la grande surprise de beaucoup, Pierre soutient le point de vue de Paul. Jacques également qui déclare « Je suis d'avis de ne pas accumuler les obstacles devant ceux des païens qui se tournent vers Dieu. » Voilà qui balaie les hésitations. Les païens deviendront chrétiens sans autre forme de procès. Quant à Paul, revenu à Antioche, il n'a plus qu'une hâte, repartir vers les églises qu'il a mises en place et dont il brûle de savoir ce qu'elles sont devenues. Barnabé, lui, ne le souhaite pas. Rien de plus clair, la belle entente est achevée. Impossible de voyager seul.
Paul va s'adjoindre Silas, juif de Palestine. Ils partent naturellement à pied. Ne l'oubliez pas, à part quelques voyages par mer, tous les déplacements de Paul se font à pied. Des centaines et des centaines de kilomètres. Rentrez chez vous, mesurez sur une carte la distance d'Antioche à Thessalonique et vous verrez. Un bonheur absolu, je dis bien absolu, un bonheur absolu l'attend. Les convertis de l'année précédente sont restés chrétiens. En route, un médecin rejoint Paul de temps à autre et l'accompagne un moment avant de rentrer chez lui. Vous le connaissez, il se nomme Luc et sera l'auteur de l'un des évangiles. Déjà chrétien quand il a rencontré Paul, il s'est pris d'une telle admiration pour lui qu'il va, dans les actes qu'il écrira aussi, lui accorder une place presque démesurée. C'est à Luc que nous devons les informations les plus précieuses sur leur voyage. Par exemple, prenant la mer à Troas, nous avons mis le cap directement sur Samothrace. Comprenons que c'est à Troie que Paul s'est embarqué pour traverser la mer Égée. Si les notions géographiques d'aujourd'hui avaient existé à l'époque, nous dirions qu'il a voulu passer d'Asie en Europe. Du christianisme, Paul est devenu l'architecte. C'est à lui-même que nous devons le mot. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, comme un bon architecte, j'ai posé le fondement. Après quoi il s'adresse aux croyants, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Quand il conçoit, l'architecte est seul. Malgré les églises que le Tarsiote a fait naître dans les provinces d'Asie, de Galatie, de Macédoine, malgré les foules qui le suivent, Paul est seul. Il a rompu avec Pierre, rompu avec Barnabé, rompu avec l'église d'Antioche, tandis que l'église de Jérusalem, furieuse de la quasi-indépendance qu'il s'est accordée, ne lui vaut plus que de la haine. Jamais il n'a douté d'avoir raison. À force de le proclamer, le petit homme chauve qui harangue les impies se hausse à leurs yeux comme un géant. Quand il expose sa doctrine de la justification par la foi, quand il répète « Celui qui est juste par la foi vivra », on l'écoute. Quand il proclame « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables », on l'entend. Pascal ne voulait croire qu'aux histoires dont les témoins se feraient égorger. Paul est l'un de ces témoins-là. Il s'expose délibérément à la prison, à la torture, à la mort. Prisonnier à Césarée du procurateur romain, il risque le tout pour le tout en faisant jouer l'appel à l'empereur auquel il a droit. Transporté par mer avec d'autres prisonniers, il échappe à un naufrage et gagne enchaîné la capitale de l'Empire. Après une longue, très longue attente, il comparaît devant Néron qui le condamne. Il sera décapité. Qui pourrait lire sans émotion les paroles que les premières églises
à chaque anniversaire de la mort de Paul, répétait fidèlement. Il se leva, se tourna vers l'Orient et pria longtemps en ces termes: « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Puis il tendit son cou sans prononcer un mot de plus. 20 siècles après son martyre, Paul marche toujours sur nos chemins. Immuable fou de Dieu, il annonce la réconciliation des hommes avec les hommes et de chacun avec soi-même. Ses épîtres inscrivent son message dans l'éternité. Nul n'oubliera jamais les paroles qu'il a lui-même prononcées après avoir conduit à Dieu tant d'hommes et de femmes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Cher maître, après cette conférence si vivante, permettez-moi de vous dire notre gratitude pour avoir ainsi donné chair et vie à la figure de notre apôtre, à son labeur missionnaire, à sa générosité, à son dynamisme et à sa charité attrayante. En ce premier dimanche de Carême, où toute l'Église est conduite au désert pour y faire la rencontre du Seigneur, nul doute que l'exemple généreux de l'apôtre qui a tout quitté pour se donner à la mission reçue du Christ soit un puissant stimulant pour nous tous qui vous avons écoutés. Alain Decaux ce soir, à partir de 20h45 au Collège des Bernardins ou en direct sur KTO et sur Radio Notre-Dame, participera à un débat où il dialoguera avec le Père Henri de Villefranche et avec le public et les auditeurs, et nous en sommes reconnaissants. Merci encore, cher maître. Dimanche prochain, M. Giorgio Agamben, philosophe, et le Père Éric Morin, bibliste, traiteront de la question « Jésus, Messie d'Israël ». Merci à tous.